Au commencement, la terre était informe, la terre était vide. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Écoute mon ami, ce midi je te dis, là où il n'y a rien, ta vie peut paraître rien. Ça peut paraître vide, paraître néant. C'est comme un faible commencement. Mais je te dis, c'est dans ce néant, dans ce vide, que Dieu va commencer à construire. Verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Acclamez le Jésus. Acclamez le Jésus. Écoutez-moi ce midi. Zorobabel, dont on parle ici, n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas évangéliste. Mais Zorobabel, c'était un juif qui restait à Babylone. Vous savez que les juifs étaient captifs à Babylone. Et Dieu avait dit que le temps va s'écouler. Et quand ce temps passera, les Juifs vont retourner à Jérusalem. Balancez le mèche. Et quand le temps est arrivé pour entrer à Jérusalem, ils ne sont pas rentrés tous au même moment. Ils sont rentrés par groupe ou par troupe. Et le premier groupe qui a quitté Babylone pour entrer à Jérusalem, dans le premier groupe, c'est là qu'a fait Zorobabel. Zorobabel était gouverneur. Et Zorobabel qui dirigeait le premier groupe des Juifs qui quittait Babylone pour entrer en Juda, pour entrer à Jérusalem. Et Zorobabel, il avait deux missions. La première mission, c'était de rétablir l'autel de Dieu qui était renversé. Et la deuxième mission, c'était de reconstruire le temple qui était renversé ou qui était par terre. Et ma parole ce jour, c'est que Dieu te dit, sur cette terre, tu as une mission. Zorobabel, il avait une mission. Et sa mission, elle était double. De un, il devait rétablir l'autel qui était renversé. Et de deux, il devait rebâtir le temple qui était par terre. Mais quand il est arrivé pour faire ce travail, pour commencer, ce n'était pas facile. C'était difficile. Et son commencement, la Bible appelle ça le faible commencement. Écoutez mes amis, ce n'est pas toujours facile de commencer. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de commencer. Écoutez-moi ce midi. La première chose, les hommes, ils ont confiance dans ce qui existe déjà. Les hommes, ils ont confiance dans ce qui est déjà fait. Les hommes, ils ont confiance dans ce qui est déjà bâti. Les hommes, ils ont confiance dans des choses qui ont déjà fait des preuves. Une entreprise qui a fait ses preuves. Un projet qui a fait ses preuves. Même une église qui existe déjà. Où il y a les gens, il y a la chorale, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a les pasteurs. C'est construit. Les gens, ils ont confiance. Mais quand c'est au début, où on ne voit rien,
confiance. Et j'aimerais te dire, là où on ne voit rien, Dieu a ses yeux là-bas. Et Dieu a confiance. Même à l'église, quand il vient pour la première fois et qu'il voit que ce n'est pas très plein, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas de grande chorale, les gens n'ont pas confiance, ils ne pensent pas revenir. Mais Dieu, là où il n'y a rien, Dieu voit la chorale, Dieu voit les anciens, Dieu voit les diacres, Dieu voit la foule. Dieu n'est pas intimidé par le faible commencement. Dieu n'est pas intimidé par le meilleur. Dieu lui-même, pour créer la terre, la Bible dit, au commencement, la terre était informe, la terre était vide. Et Dieu a dit, c'est la lumière jaune, et la lumière fine. Écoute mon ami, ce midi je te dis, là où il n'y a rien, ta vie peut paraître rien. Ça peut paraître vide, paraître néant. C'est comme un faible commencement. Mais je te dis, c'est dans ce néant-là, dans ce vide, que Dieu va commencer à construire, va commencer à bâtir. Il y a des gens qui ont quitté tout ce qu'ils avaient. Ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur maison, ils se retrouvent ici pour commencer quelque chose. Écoutez mes amis, il y a des gens dans ton pays, tu conduisais, tu faisais tout, mais tu viens ici, on te dit encore qu'il faut apprendre à conduire, il faut passer le test. Ce n'est pas un problème, c'est un faible commencement. Si tu m'entends, dis amen. Si tu m'entends, dis amen. Et Dieu te dit, dans les faibles commencements, quand tu ne vois rien, les gens n'ont pas confiance en toi. Les gens pensent que ça ne marchera pas, que ça n'ira pas. Mais Dieu te dit, il a confiance dans ce qu'il a mis en toi. Dans ce qu'il a mis en toi. À partir du vide qui est autour de toi. À partir du vide, à partir du néant qui est autour de toi, Dieu va commencer à construire. Dieu va commencer à bâtir. Il va commencer à bâtir. Il va commencer à bâtir. Il va commencer à bâtir. Les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, ça ne sera pas un vide, ça sera quelque chose dans le nom de Jésus. Et quand on a commencé ici, le deuxième dimanche, il y avait moi, Papa Séjour. Et ce dimanche-là, Maman qui est venue avec ses enfants, elle est tout petit. On était à peine 7 comme ça, 8. Amen. Moi j'étais assis là. Je regardais ici. On faisait louange, adoration. Quand je me suis retourné derrière, le papa des petits est venu. Il a pris tous les petits. Il les a emmenés. Balancer les mèches. Mais j'étais là. Je me retrouve comme ça. Va ma femme devant. Papa Sergio est là. Maman qui avait ses deux enfants. Balancer les mèches. Il n'y avait personne. Mais quand je prêche comme si à 1000 personnes. Balancer les mèches.